الحمد لله الحي الذي لا يموت، كتب على نفسه البقاء وقضى على عباده الفناء. قال في محكم تنزيله: كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في شأنه: إنك ميت وإنهم ميتون. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلن، فإن تقوى الله جنة من عذابه وإقابه وغضبه، وسبب للحصول على رضوانه ومغفرته وجنته. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون عباد الله، حي الله هذه الوجوه المشرقة النيرة المتودعة. تبتم وطاب سعيكم وعملكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة وفي هذا البيت المبارك على طاعته، على غير أرحام تجمع بيننا ولا أموال نتعاطاها، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد المرسلين في مستقر رحمته وفي دار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها المسلمون، ما زال حديثنا موصولا حول التقوى. والتقوى لغة من اتقى، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى. والوقاية هي جعل النفس في وقاية مما يؤذيه. أما التقوى اصطلاحا فهي جعل النفس في وقاية، وذلك بفعل المأمورات وترك المنهيات. وقد عرفها الصحابة تعريفات كثيرات رائعة جميلة. فمن هذه التعريفات ما قاله علي بن أبي طالب: التقوى هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقد عرفها التابعي الجليل طلق بن حبيب لما سئل ما التقوى فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله.
والتقوى هي الغاية في العبادة. قال الله عز وجل في محكم تنزيله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. الحمد لله. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Louange à Allah qui a décrété la mort pour ses créatures, s'est réservé l'éternité. Il dit dans son Coran glorieux: Kullu shay'in halikun illa wajha. Toute chose périra sauf le visage de ton Seigneur, sauf le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Seul le visage de ton Seigneur restera plein de majesté et de noblesse. Et il a dit au sujet du messager: certes tu mourras et ils mourront. Que la paix et bénédiction d'Allah soient sur notre illustre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Abdullah, ainsi que sur sa famille, sur ses compagnons et sur quiconque qui les suivra sur cette voie de droiture jusqu'au jour de la rétribution. Serviteurs d'Allah, notre sujet d'aujourd'hui est la suite du sujet du vendredi passé, à savoir la crainte d'Allah. La crainte d'Allah consiste à mettre un bouclier entre toi et le châtiment, la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela se fait en respectant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, en exécution ses recommandations et en abandonnant ses interdits. Ali ibn Abi Talib, il a décrit la crainte d'Allah dans quelques 4 phrases en disant: Hiya al-amalu bit-tanzil. C'est de vrai selon ce qui a été révélé par Allah. C'est de travailler selon ce que Allah a révélé. C'est de parler selon ce que Allah a révélé. Qu'on soit seul ou avec les gens, qu'on se conforme aux révélations divines. Wal khawfu min al jalil. Avoir la crainte d'Allah où que tu sois, comme le messager a conseillé à Mu'adh en disant: Ittaqillaha haythu ma kunt. Fattaqwa fi kulli makanin wa zaman. La crainte d'Allah doit se manifester dans tous les lieux, dans toutes les circonstances et à tout moment. Alors Ali ibn Abi Talib, il dit: il faut avoir crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que tu es en train de mettre en place, dans tout ce que tu es en train de faire. Warida bil qalil. Il faut avoir l'autosatisfaction. Ce qu'Allah t'a accordé, sois fier. Il faut être fier de soi-même, de ce qu'Allah t'a partagé. Wal-isti'dadu li yawmir rahil. La crainte d'Allah, c'est de se préparer, mettre tout en place pour attendre le jour du départ définitif, qui est le jour de ta mort. Voilà pourquoi Allah nous dit: Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Craignez un jour au cours duquel vous serez ramenés à Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Et que chaque âme sera rétribuée ce qu'elle a avancé, ce qu'elle a fait. Wa hum la yuzlamun. Aucune âme ne sera lésée. Alors, chers frères en islam,
Talq ibn Habib, c'est un tabi'i. Celui-là aussi a défini la crainte d'Allah en disant An ta'amala bi ta'atillah, il faut obéir à Allah subhanahu wa ta'ala dans tes actions. Ala nourin min Allah, avec une lumière de la part d'Allah. Tardok, tarju, thawab Allah, tu es en train d'espérer avoir la récompense d'Allah dans ce que tu es en train de faire. Wa an tatruka ma'asiyatillah, éloigne-toi de tout ce qu'Allah a interdit, de toute désobéissance. Ala nourin min Allah, en faisant cela avec la lumière parfaite d'Allah, takhafu iqab Allah, tu es en train d'avoir peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les pieux, c'est-à-dire ceux qui ont craint Allah, le vendredi passé, nous avons dit, dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde certaines faveurs. Dans leur tombe également, ils ont une faveur. Et lors de la résurrection, pareillement. Lorsque la résurrection s'annonce, il y a des gens, lorsqu'ils sortiront de leur tombe, ils seront aussitôt appelés par les anges. وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا. Les anges les appellent. Un tel, le fils d'un tel, viens avec nous. Ils les mettent sur leur monture spécifique qu'ils ont amenée pour les apporter. Et il les conduit vers Allah subhanahu wa ta'ala en délégation, en groupe. Ça, ce sont des gens qui ont eu la crainte d'Allah. Lors de la résurrection, lorsqu'ils ressortent de leur tombe, déjà les anges sont là pour les attendre, ils ne marchent pas à pied. Le messager d'Allah a dit, les gens seront divisés en 3 parties. Il y a un groupe qui va marcher à pied pour aller sur le terrain de jugement. Il y a un autre groupe qui sera escorté par les anges assis sur des montures spécifiques. Et il y a un dernier groupe qui va marcher sur leur visage pour aller sur le terrain de jugement. Les hommes pieux qui ont œuvré selon la révélation divine, qui se sont éloignés des interdits d'Allah, les anges vont les amener et ils seront assis bonnement pour aller rejoindre leur Seigneur. Et d'autres qui ont eu des erreurs vont marcher à pied pour aller sur le terrain de jugement. Les criminels en ce moment marcheront sur leur visage. Il y a un homme qui demande au messager d'Allah, mais comment on peut marcher sur le visage? Le messager d'Allah, il lui répond, Dieu qui t'a fait marcher sur les pieds ici, fera marcher les criminels sur leur visage le jour de la résurrection. Qu'Allah nous en préserve. Alors ils vont aller rejoindre leur Seigneur. Et les hommes pieux qui ont eu la crainte d'Allah dans leurs œuvres, lorsqu'ils sont seuls, lorsqu'ils sont ensemble avec les gens, ils vont rejoindre le paradis aisément. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Ils seront amenés en délégation pour aller au paradis. Celui-là qui a œuvré en respectant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha. Lorsqu'ils arriveront devant les portes du paradis, voici que ces portes s'ouvrent pour eux. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum. Les anges gardiens du paradis s'adresseront à eux. Salut à vous. Que la paix d'Allah soit sur vous. Soyez les bienvenus. Fadkhuluha khalidin. Rentrez, installez-vous dans le paradis éternellement.
le messager d'Allah, il nous dit, tout habitant du paradis maîtrise sa maison dans le paradis que sa maison sur terre. Dès qu'ils entrent, celui-là sait déjà, ça c'est ma maison qui est là. Et ils seront installés dans leur maison. Pourquoi? Parce qu'ils ont respecté les recommandations d'Allah. Les habitants du paradis, les hommes pieux, après leur installation, ils diront, louange à Allah, Dieu merci. Celui-là même, nous avons traité, nous avons reconnu la véracité de sa promesse. Et nous a fait hériter le paradis. On se réjouit du paradis là où nous voulons et comme nous voulons. Quelle bonne récompense pour ceux qui ont œuvré pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette crainte d'Allah, chers frères en islam, nous avons dit ici la fois passée, si on nous demandait dans cette mosquée, quels sont ceux qui craignent Allah, chacun de nous va lever sa main pour dire, moi je crains Allah, moi j'ai peur d'Allah. Mais la crainte d'Allah se fait voir dans les actes. Et Allah a parlé des qualités des gens qui le craignent. Il nous dit, Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Voici quelques qualités qu'Allah a citées ici. Il nous dit, les gens qui croient à l'invisible, ils n'ont pas vu les prophètes, mais ils croient aux prophètes. Ils n'ont pas vu les anges, ils croient aux anges. Ils n'ont pas vu le paradis, mais ils croient à l'existence du paradis et de l'enfer. Ils respectent les prières. Ils les accomplissent dans leurs heures précises. Nous sommes dans la période de la Canne. Il y a des musulmans qui se laissent aller dans la distraction. Il a l'habitude d'aller accomplir la prière en groupe dans la mosquée. Mais puisque son équipe est en train de jouer, il va manquer la prière à cause du match de son équipe. Je t'assure que même si ton pays a remporté toutes les coupes d'Afrique qui seront organisées durant ta vie, rater une seule prière à cause du match ne pourra pas remplacer ce que tu allais avoir dans cette prière. Les coupes du monde, on les rassemble, les coupes d'Afrique. Ton pays a tout remporté, mais toi tu as manqué une seule prière. À cause de cette coupe-là, la coupe-là ne pourra pas remplacer cette prière que tu as manquée. Car l'homme a été créé pour adorer Allah. La cause de la création de l'homme, c'est l'adoration d'Allah. Je me souviens, une fois, j'ai causé avec l'un de nos sages, un vieux qui a vécu plus de 90 ans. Il me disait, lors de notre causerie, il dit, vous avez vécu dans le monde au moment où les choses sont devenues faciles. Il dit, nous, dans notre jeunesse, au village, pour avoir le riz à manger, il fallait attendre les cérémonies et les fêtes. Parce que le riz était considéré comme la nourriture des patrons, des chefs. C'est cher, tout le monde ne peut pas l'acheter. Et dès lorsqu'il y a les mariages, il y a les baptêmes, c'est à ces occasions-là qu'on mangeait le riz. Alors une fois, il y a un mariage qui s'est organisé dans le village. Et ils ont choisi un jeune. Ils l'ont envoyé dans un village environnant. Va dans tel village. Tu informes les habitants du village. Va chez le chef du village. Tu lui dis que notre fille Intel va se marier telle date. Le jeune, il a marché plus de 9 kilomètres. Il arrive là-bas. Mais puisqu'il a à l'idée
qu'à l'occasion du mariage, ils vont manger le riz. Il était en train de dire, telle date, nous allons manger le riz. Il est arrivé devant le chef du village, il dit au chef du village, mes parents m'ont envoyé pour venir vous dire que telle date, alors nous allons manger le riz. Le chef du village a dit, mais pourquoi on va manger le riz? Il dit, ah, on va manger le riz, la date que mon père a dit. Ils ont demandé le jeune et il n'arrive pas à s'en sortir. Et ils étaient obligés de le renvoyer avec quelqu'un d'autre, aller demander. Mais il est arrivé, il a dit, on va manger le riz. Mais pourquoi nous allons manger le riz? C'est celui-là qui va se renseigner pour revenir avec l'information. C'est devenu comme nos sorts d'aujourd'hui. Tu as été créé pour adorer Allah. Le jeune là a été envoyé pour aller annoncer le mariage. Pas l'histoire du riz. Mais toi, tu as été créé pour venir adorer Allah. Tu arrives ici, ton souci, c'est la distraction. Quand on parle, on dit c'est un jeu. C'est un jeu, bien sûr. Mais le jeu qui va te faire rater la prière, le jeu qui amène la haine entre les musulmans, le jeu qui amène la bagarre entre les musulmans. Un musulman, s'il doit mettre le pied, il doit savoir comment mettre. N'abandonne pas ton frère musulman à cause du match. Ne déteste pas ton frère musulman à cause d'une équipe. À cause de la Coupe d'Afrique, ne bagarre pas avec ton frère. D'ailleurs, j'attire l'attention de la jeunesse. N'amenez pas les maillots dans les mosquées. Lorsqu'on veut aller à la mosquée, c'est pour aller rencontrer Dieu. Mais toi, tu amènes le maillot d'une équipe. À gauche, c'est le maillot de telle équipe. À droite, c'est une autre équipe. Au milieu, c'est une autre équipe. Celui-là regarde l'autre, l'autre regarde l'autre. Ça ne fait pas la dignité de la mosquée. On va à la mosquée, on s'habille conformément à la prière. Mais on ne porte pas les maillots pour les amener dans les mosquées. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد. Alors chers frères en islam, parmi les qualités d'un croyant pieux, ceux-là qui seront à l'abri du châtiment de l'atome à cause de leur crainte d'Allah, à l'abri du châtiment de Sirat, qui seront amenés par les anges qui vont s'installer dans le paradis à cause de leur crainte d'Allah. Il faut respecter les signes d'Allah. C'est là qui respecte, qui honore les signes d'Allah. Allah a établi ça, il a dit c'est sacré, respecte. Nous sommes dans la période de Rajab. La période de Rajab, c'est la période d'un mois sacré. Les adorations que tu faisais, si tu les fais maintenant, tu as plus de récompenses. Éloigne-toi plus des désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes en train de traverser un moment béni par Allah lui-même. Sha'airullah, ce sont des signes d'Allah. N'accepte pas qu'on est dans cette période. C'est toi encore qui es en train de faire la fornication. N'accepte pas qu'on est dans la période de Rajab et une période sacrée qui doit même t'amener à préparer ton mois de Ramadan. C'est toi qui es en train de chercher de l'argent par toutes les voies, licites et illicites. Le mensonge chez toi n'est pas un crime. N'en parlons pas à l'homosexualité. Pour les jeunes, la consommation du chicha, de la drogue, le Congo bête. Nous sommes dans une période, lorsque tu arrives à faire ces péchés, la punition n'est pas égale comme dans les périodes ordinaires. Éloignons-nous-en et repentons-nous vers Allah avant que notre jour de départ définitif arrive, comme Ali ibn Abi Talib a défini la crainte d'Allah. Et chers frères en islam, le vendredi passé,
nous avons perdu notre frère. Et je l'ai annoncé ici dans la khutbah. Et il s'agit d'Ibrahim Tal. Ibrahim Tal, son enterrement va se faire aujourd'hui. Après la prière de Jumu'ah maintenant, à partir de la grande mosquée, Inch'Allah Ta'ala. Et avant ça, le dimanche, on avait perdu aussi notre oustaz, Mohamed Sorona, qui avait fait un tour à Brazzaville. À son retour, il emprunte le car. Subitement, voici un accident. Il a perdu la vie. Et pour savoir que les hommes n'ont plus la crainte d'Allah, tout ce qu'il avait a été volé. Les habits, l'argent, le portable, tout. C'est-à-dire les gens qui doivent venir secourir les gens, ils viennent pour prendre d'abord ce qu'ils ont. Le mort est là, mais ce qui nous préoccupe, c'est ce qu'il détenait. Ce n'est pas d'abord sauver le corps. Il y a un jeune qui a quitté la Guinée-Conakry. Ça, c'est une information qui est passée même sur TV5. Ça est sur Google. Ce jeune-là, il dit, mon père n'a pas les moyens. Moi, j'ai décidé d'apprendre. Il a décidé d'apprendre. Il veut aller fréquenter à l'université Azhar en Égypte. Mais il voit que papa n'a pas les moyens. Il n'a pas une bourse. Il a pris le vélo pédalé. Il a commencé à pédaler le vélo de la Guinée. Il veut aller en Égypte. Il a traversé les pays. Il arrive au Tchad. C'est à partir du Tchad qu'il s'est rencontré avec des gens qui l'ont aidé. Ils l'ont mis dans l'avion. Il a rejoint l'Égypte. Il est maintenant à l'université en train d'apprendre. Le jeune là, lorsque j'écoutais son interview, il dit, lorsque la nuit tombait, je m'arrangeais à être dans une brousse pour dormir là-bas parce que si je dors dans la ville, je ne maîtrise pas les gens. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Ça a interpellé ma conscience. L'homme doit avoir confiance à ses semblables ou bien il doit avoir confiance aux animaux. Pour te dire qu'il n'y a plus d'honnêteté. Il dit, je dormais hors des villages, hors des villes. Et le matin, je continue. Parce que les bandits peuvent m'attaquer, je ne maîtrise personne dans la ville. J'ai dit, mais là, c'est devenu catastrophique. On a maintenant confiance même aux lions, même aux loups qui sont dans la brousse, que nos frères musulmans. Alors, chers frères en islam, nous allons, Inch'Allah Ta'ala, mettre fin à notre khutbah d'aujourd'hui, car nous voulons aller rejoindre le groupe de l'enterrement d'Ibrahim Tal, qui priait même d'ailleurs souvent dans cette mosquée, dont nous avons eu plusieurs témoignages, et il priait dans d'autres mosquées aussi, dont même les non-musulmans, ses collègues, ont confirmé son islam. Nous demandons à Allah de les pardonner et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accueille dans son paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les facilite les interrogatoires de la tombe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine leur tombe, élargit leur tombe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse d'eux et de nous les gens que le messager va intercéder en leur faveur le jour du jugement. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.